Bonjour à tous et bienvenue dans ce 100e épisode de DB World. Aujourd'hui, nous sommes au parc Nigloland afin de tester Krampus Expedition. Alors, tout d'abord, si ma chaîne vous intéresse et si vous voulez voir encore plus d'épisodes arriver à l'épisode numéro 200, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube ainsi qu'à me suivre sur mon compte Instagram. Aujourd'hui, l'épisode 100, et ben en fait, tout naturellement, ça se fait à Nigloland parce que Nigloland ouvre sa nouvelle attraction Krampus Expedition. Puis voilà, c'est un gros kiff de pouvoir se faire ça. Alors là, vous voyez pas devant moi, mais il y a du monde. Du monde. Beaucoup de youtubeurs, parc, pas parc, passionnés, pas passionnés, il y a de tout. C'est magnifique, c'est beau, c'est génial d'être tous ensemble. Hier soir on s'est retrouvés donc à l'hôtel et aujourd'hui on est dans le parc tout simplement. Et là on rentre par une porte dérobée mais on rentre dans le parc. Alors du coup on découvre en fait un petit peu Krampus. Visuellement c'est très propre. La tête qui me paraissait un peu petite en photo, et ben en vrai ça rend très bien parce qu'en fait je m'en doutais un petit peu, mais à l'échelle humaine, au niveau visuel, quand on est à côté du canal, et ben en fait ça rend très bien et la tête elle paraît très grosse, hein. C'est assez impressionnant. Donc non, c'est cool, ça rend bien, la tête est jolie, le mur est super beau. La gare, il me tarde de la découvrir parce que le bâtiment est magnifique. Donc non, c'est vraiment génial. Vraiment merci à tous. On est évidemment so excited, very excited, it's amazing. C'est la plus belle, c'est la de Nigloland au moins, c'est la plus thématisée. Voilà, je remercie Brandon qui a beaucoup bravo. Voilà, Fred qui a œuvré, on peut aussi l'applaudir pour toute la com et tout. Qui vous a invité. Quand je vais couper, vous précipitez pas parce que c'est pas prêt. Allez, 3, 2, 1, hop là. Let's go. Eh bien on s'engage doucement dans la file d'attente de Krampus Expedition pour eh bien la découvrir la file d'attente, découvrir l'attraction et se faire un avis sur cette petite bête. Oh la vache. Oh là là, on a la plus belle pièce de la file d'attente. Eh bien profitez bien. Voilà, les premiers sont partis et nous on monte dans le prochain. Les bateaux sont super beaux. Allez, c'est parti. Alors là on est dans la cabine de pilotage de Krampus avec Kevin que vous avez déjà vu dans la vidéo. Voilà, c'est un gros plaisir de le retrouver et de retrouver les gens de Nigloland tout simplement. Toujours là, on change pas. Hein. C'est ça, puis là c'est le kiff parce que c'est vraiment voilà, la découverte de l'attraction. De voir enfin des visiteurs dans cette attraction, ça fait plaisir. Ah ouais, depuis le temps. Petite cabine toute mignonne, voilà, qui paye pas de mine, qui voit les deux les stations de chargement et déchargement dans la gare. Gros plus encore une fois que j'adore. Donc non mais ça pour moi c'est exceptionnel parce qu'il faut. Voilà, là c'est du bon sens dans un parc d'avoir chargement, déchargement, ça permet d'augmenter le rendement, de diminuer le temps d'attente. Ah ouais. On a fait les choses bien. Ah ouais, j'avoue. Ouais, et ben exactement, on ne voit pas tout ce qui est voie de garage, etc. Je ne l'ai pas vu sur le parcours. Et ben ouais, de bonne réflexion parce que j'ai tellement pas vu que je m'en suis même pas rendu compte qu'il était là. Donc très bien. Parfait. Donc voilà, là on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Bon bah ici on a la classique de Nigloland. Ah oui, ça c'est. Le passage, si besoin. Avec une rampe qui va, j'imagine, sortir. Voilà. S'il y a besoin, ouais, on peut la sortir. Ok. Et on a donc un écran avec le schéma de l'attraction où on peut voir où se trouvent les bateaux, les rafts, comme l'a précisé Kevin tout à l'heure, qui sont super beaux. Et les rafts, on a vraiment cette impression d'être dans un rafting, comme j'ai dit tout à l'heure. Ouais. L'impression est folle et c'est top. Hein. C'est du détail parce que ce n'est qu'un bateau finalement. Mais c'est le détail qui fait toute la différence parce qu'il y en a plein. Et mis bout à bout, ça fait une théma très immersive. Donc là, du coup, on est dans la cabine et on a donc un pupitre, un panel, avec donc l'écran où on va pouvoir apercevoir où se trouve le train.
Alors ça se pilote entre guillemets simplement, ce n'est jamais simple. Mais il faut être vigilant toujours sur le comportement des visiteurs. Oui. Parce que ça, forcément, le programme il peut pas le gérer. Hein. Ouais, Un client qui est en train de monter, descendre, Voilà. voilà. Et donc on a un pupitre, alors avec toujours une partie supérieure qui est faite pour les techniciens, pour tout ce qui est quand on prend possession de l'attraction, qu'on peut un peu diriger l'attraction, Tout va très bien. et la partie inférieure qui va donc piloter, et c'est pour les opérateurs tout simplement, avec donc les deux boutons verts voilà, caractéristiques du dispatch. Voilà, on appuie sur les deux en même temps. Est-ce qu'il y a besoin d'une validation là-bas? Ça dépend du nombre d'opérateurs. Ok, d'accord. Là, on est sur un opérateur, donc il n'y a pas besoin. Du moment qu'on passe à 2 ou 3 opérateurs, il faut que les opérateurs confirment le départ. D'accord. Là, vu que je suis tout seul, c'est moi qui m'auto-confirme. Très bien, ok. Je sais qu'à Nigloland, c'est vraiment le truc, c'est l'évolution, enfin, l'évolutivité des coasters en fonction du nombre d'opérateurs. Donc voilà, un opérateur, ça se passe que là. Enfin, que là. On va vérifier les barres quand même, mais C'est ça, exactement. deux opérateurs, Il y a ça se un passe. protocole quand on est tout seul, il y a un autre protocole quand on est à 2 et encore un autre quand on est à 3. Voilà, bah c'est ça. Mais c'est évolutif et du coup, encore une fois, cette plateforme-là est très importante quand l'opérateur est tout seul pour aller voir les barres qui sont de l'autre côté. Voilà, exactement. Ça peut paraître bête, mais ça fait gagner un temps considérable et ça permet d'avoir un seul opérateur et ça tourne avec un opérateur. Et ça, c'est sûr, important. Ça évite de passer, on voit dans beaucoup de parcs les opérateurs qui marchent à l'arrière des trains, à l'avant des trains. Ici, on a une passerelle qui est totalement sûre Ouais, complètement. et qui permet aucun problème pour l'opérateur de traverser en toute sécurité. Ouais, parce que certains traversent même sur les rails, alors c'est rare, heureusement, mais c'est ça arrive. interdit. Alors, bon bah on l'a refait là, moi je suis à la troisième fois, 2 fois. Bon bah ça rince, hein. Là je viens de reprendre une douche. Bah drop gentil et à la fin elle casse. Et c'est vraiment hyper sympa. Et moi j'adore, et je pense que pour la famille c'est juste le top du top En fait, du top faut vraiment pour réfléchir station. comme une attraction familiale et faut Ah arrêter ouais, de voir ça avec un œil de on veut que ce soit extrême machin. Mais, non, mais moi la drop finale je la trouve vraiment géniale. Après il y a le petit point négatif, C'est que ça vibre. c'est que ça vibre. Ouais. Et ça franchement on peut pas passer à côté. Pas tout le long, la dernière drop elle est nickel La parce que drop c'est est droit. nickel, mais c'est tous les Mais le virages, virage putain C'est assez étrange d'ailleurs. Hein. moi je trouve que Mac Un ils ont... coaster neuf. Moi je trouve que Mac ils ont un peu chié là-dessus. Après ça reste rideable totalement. Bah oui. Et ça enlève rien au côté vraiment très sympa de l'attraction, Et puis on très regarde familial. ça parce qu'on juge aussi de manière très proche. Voilà. mais Nous on a l'habitude des coasters. Les visiteurs qui vont venir à Nigloland, ils vont kiffer, c'est évident. Ah c'est sûr. Et puis l'avantage c'est comme je vous dis la dernière drop ça bouge pas, c'est tout droit et c'est un plaisir. La petite balade dans le canal là c'est génial. Quand le bateau est rempli, ça vibre moins. C'est important de le préciser parce que du coup c'est un peu mieux. Donc là ça vibre moins quand le bateau est rempli. Mais non je suis conquis par l'attraction. Et bien là on se dirige vers donc la zone technique. Vous entendez il y a une musique très présente toujours, hein, c'est l'immersion tout simplement. Quand on arrive dans la zone technique, là il y a votre garage. Les trains vont être amenés de votre garage ici, ensuite vont être décalés pour aller dans la gare. Et je ne l'avais pas vu. Je n'avais pas trouvé où était le transborder. Il va aller cacher derrière la gare. Très bonne réussite et très bon point d'avoir réussi à la cacher. Ce mur finalement, et ben c'est ça qui va se décaler. En fait là, il y a une petite trappe, on va pouvoir ouvrir, passer la tête, il y a un pupitre pour décaler la table et c'est avec ça qu'on enlève et qu'on met des wagons sur le parcours. Pour le 100e épisode de DB World, on a quand même eu droit à quelque chose de déjà très beau, hein. Ce transborder est génial, hyper rapide. Il est caché, on ne le voit pas quand on est en attraction, donc on n'est pas embêté entre guillemets par la zone technique quand on est en attraction. Ici il y a une trappe qui s'ouvre, bah, l'opérateur se met dessus ou le technicien ou quoi et il va décaler donc l'attraction avec le pupitre qui est devant lui et qui est donc caché également aux visiteurs. C'est juste, voilà, c'est juste parfait. Alors comme vous le voyez je suis donc toujours dans les backstage, donc à côté de la table de transfert, donc ce qui va amener les wagons, les bateaux qui sont ici jusque sur le rail, donc sur le parcours. En fait c'est ici que ça se passe, je vous ai montré tout à l'heure. On a été invité par le parc évidemment pour visiter et pour découvrir l'attraction. Et en fait, le truc qui est vraiment beau, ce qu'ils ont fait et que nous, en tant que passionnés, on adore, c'est qu'en fait, vous voyez ici, il y a le parcours qui est dessiné avec des numéros par rail. C'est-à-dire que le parcours, c'est des morceaux de rail qui sont mis successivement et c'est chacun à son numéro. Et en fait, nous, on a une petite plaque, en fait, on est parrain d'un morceau de rail. Donc c'est juste génial, en fait, il y a une petite plaque qui nous dit, en métal, qui nous dit qu'on est parrain d'un morceau de rail de Krampus. C'est juste exceptionnel. Au niveau caractéristiques, on a quand même 79 km/h de vitesse de pointe en bas de la drop, la deuxième drop. Ce qui est très bien, ce qui est tout à fait correct, hein, alors que c'est du familial. Je tiens à vous dire que l'aspect technique, je l'ai eu grâce à donc Philippe, le directeur technique de l'attraction, qui nous a fait un speech en nous expliquant un peu tout ça. Et donc voilà, je l'ai pas, c'est pas une science infuse, hein. Je le remercie pour toutes ces informations. Qu'est-ce qu'on a? On a une chute de 29 mètres au total du point le plus haut au point le plus bas.
sur la dernière chute. Donc c'est vrai qu'on atteint les presque 80 km/h parce que en fait on a une attraction qui est quand même super haute. En vrai la dernière chute elle est à 23 mètres du sol et donc 29 mètres parce qu'elle plonge sous terre. Voilà, petit détail mais c'est intéressant de le spécifier. Ensuite nous avons un rendement d'à peu près 800 personnes par heure au maximum. C'est tout à fait bon pour ce qu'ils ont eux en termes de clientèle, de monde, etc. C'est une belle nouveauté pour le parc. Voilà. C'est un beau projet parce que quand même l'attraction toute seule elle vaut 7 millions d'euros. Donc c'est, vous imaginez, pour un parc, un investissement colossal, surtout pour un parc comme Nigloland. Mais je suis très content parce que en fait, le coaster représente un peu le parc. Il est propre visuellement. Moi j'adore ces structures très montantes, très impressionnantes que nous offrent les structures à la justement à la Krampus, à la Poséidon, à Europa Park. C'est un peu le même type de coaster même si les rails sont sensiblement différents. Je suis très content qu'en fait ça tombe sur l'épisode 100. J'ai un petit peu fait exprès hein, mais ça aurait pu être l'épisode 99 mais j'ai voulu sortir un épisode 99 juste avant. Merci à vous de me suivre et de me permettre d'une part d'être ici et de suivre l'évolution des vidéos des EDB World qui me motive à en faire de plus en plus. Donc merci beaucoup et puis on continue la visite parce que l'aspect technique n'est pas terminé. Bon et bien là je suis avec Rodolphe Gélis et tout bonnement le directeur du parc et donc le possesseur finalement de l'attraction Krampus. Ton avis, alors même si c'est évidemment un avis de directeur. C'est assez compliqué parce que ça fait 4 ans qu'on travaille dessus, ça fait 2 ans qu'on est en travaux. Moi je l'ai vu tous les jours donc j'ai pas d'avis, j'écoute l'avis des professionnels et des passionnés comme vous. Et après je vais écouter l'avis des clients, en fait c'est le client vraiment qui va décider si c'est bien ou pas. Quand je vois le produit fini, la théma, les plantations, la musique, l'ambiance, le sourire des premiers passagers, c'est ça qui fait vraiment plaisir quoi. Et ça a été surtout un méga plaisir de la concevoir et de la construire. Ça a été vraiment passionnant. Non c'est en tout cas je tenais à dire c'est une très belle attraction et avec un capital fun en plus qui pour moi est primordial et qu'on n'a pas forcément sur les attractions à sensation qui sont donc à sensation. Là on a vraiment ce côté très fun, c'est réussi. C'est dingue parce que quand on l'a fait il y a quelques jours avec tout le staff de Niglo, le mot qui ressortait de toutes les bouches c'était fun. C'est pas terrorisant mais t'as assez de sensations, c'est joli, c'est bien, c'est fun, t'as envie de le refaire. Tu vois c'est ça le truc. Exactement, et même cette chute elle est parfaite. Parce qu'au début il n'y a pas cette cassure qui pourrait soulever le bide trop et du coup être reposant pour les familles. Donc à ce côté on prend de la vitesse et ensuite on chute vraiment avec le petit, j'ai adoré. Vraiment ça pour moi la chute vous l'avez vraiment gérée à ce niveau là. Donc vraiment, non mais en vrai honnêtement je m'attendais pas à ce que ce soit aussi intéressant à faire. Et aussi fun, du coup on va retirer le même mot mais aussi fun. Voilà. Et merci beaucoup pour ton temps et encore bravo pour l'attraction et bonne saison. Merci à toi. Alors bon là j'en profite, je suis à côté d'Alpina Blitz parce qu'ils ont ouvert Alpina Blitz pour nous. En fait pour vous dire un petit peu, vu que c'est une journée, on est invité etc. Ils ouvrent Alpina Blitz, ils ont ouvert Noisette Express aussi, on a mangé. Bref c'était très bon, j'ai pas filmé parce que c'est pas un vlog hein. Voilà, moi aujourd'hui c'est la vidéo sur Krampus. Mais du coup j'en profite d'être à côté d'Alpina pour vous dire qu'en fait ils ont été super intelligents, les rails de Krampus. Vu qu'ils n'ont pas envie qu'ils vieillissent mal au niveau de la couleur, qu'ils perdent de leur éclat, comme a pu en perdre Osiris, hein, on l'a vu il n'y a pas très longtemps. Ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont demandé de récupérer les rails bruts, donc sans théma, sans peinture. Ils l'ont envoyé en France, tous les rails, donc tous les rails que vous voyez qui sont bleus comme ça là. Ils ont tout envoyé en France, enfin un autre endroit en France, pour les faire peindre et avec une peinture spéciale qui restera quoi qu'il arrive. Et ensuite ils sont revenus ici, ils l'ont monté. C'est très intelligent de leur part, voilà. Je savais même pas qu'on pouvait faire ça et je trouve ça génial en fait. Comme idée, ça doit coûter plus cher, c'est du travail en plus. Mais au final ils sont gagnants et ils l'ont très bien compris. Voilà, c'est un petit détail mais je trouvais ça important de le préciser. Alors regardez les affiches, en fait c'est des affiches de plein de parcs, donc il y a Fantasyland, il y a Disney California Adventure, Thrift Drill, etc. C'est petit clin d'œil à des parcs, des super bons parcs, bon j'ai pas tout fait, mais Europa Park, Thrift Drill, Fantasyland, voilà, valeur sûre.
Donc voilà, vous avez toutes les affiches là, qui sont super belles. Donc moi j'adore. Je trouve que le petit clin d'œil est génial. Enfin voilà, c'est validé et je suis conquis. Du coup là on arrive dans le haut de la gare. Et en fait en gros là, c'est dès qu'on arrive dans la file d'attente, on est en haut de la gare. Donc vous voyez, vous allez voir les bateaux qui sont ici. Alors il y a une mise en abîme dans la mesure où en fait il y a déjà de la théma, hein. Il y a des trucs au mur, je suis approché, c'est super beau. La couleur bah, c'est super, hein. C'est noirci exprès, voilà. Et en fait on commence à être un peu dans le sombre. Et ensuite j'allume la lampe, bon j'ai plus d'œil mais c'est pas grave. Là on arrive dans une pièce avec beaucoup de bruit, mais des bruits voilà, c'est du son qui est fait pour et qui est donc adapté à l'attraction, qui va nous faire peur techniquement, qui va nous mettre vraiment dans l'ambiance. Et ça marche, hein, ça marche clairement. Et c'est pesant, on sent qu'il y a des basses, c'est sourd, c'est vraiment trop bien. Et alors normalement on aurait pu avoir des barrières, je ressens un tout petit peu, on aurait pu avoir des barrières comme ici. Et ben finalement on a ça. Je vais vous montrer plus précisément, mais en gros dans la file d'attente il n'y a pas de barrière, tout ce qu'il y a c'est du parquet au sol, mais c'est des meubles qui vont faire la séparation entre les gens. C'est génial. Vous avez vu? J'avais même pas vu ça tout à l'heure. C'est une radio qui s'allume de temps en temps. Il y a plein d'effets dans la file d'attente. C'est vraiment top. C'est vraiment top. Regardez, tiens, j'ai pas vu ça. Regardez ça. Là, on a une bibliothèque avec masque à gaz. Oh, elle est trop belle la statue de Krampus. Machine à écrire et tout. Sans déconner, c'est génial. On a des affiches de Krampus aussi. Alors, Krampus, c'est une mythologie. Enfin, c'est une légende. Et en fait, c'est un animal, une créature mi-chèvre, mi-démon. Et remi-chèvre derrière. Mais voilà, c'est une créature mi-chèvre, mi-démon. En fait, clairement, la file d'attente, on croirait presque une maison hantée. C'est prenant et c'est... Putain, l'ambiance sonore est top, quoi. Elle est vraiment géniale. Ça fait tout à fait le travail, c'est top. Et vraiment la théma à l'intérieur, la file d'attente elle est vraiment magnifique. On a vraiment une file d'attente intéressante et putain c'est du beau travail. Il y a donc le Krampus qui est un squelette avec un peu de peau sur lui et tout, c'est magnifique. Regardez genre. Putain je suis fasciné. D'ailleurs, bon aujourd'hui je suis avec plein de monde, hein, vous l'avez vu, comme d'hab en fait en ce moment, mais quelqu'un qui est rarement, qui n'est jamais apparu sur la chaîne. Oui. Niglofan89, donc je vous mets fiche et description le petit lien qui va bien. Et bon on avait déjà pas mal échangé, notamment en commentaire sur ma chaîne, sur Insta, tout ça. Partout. C'est ton home park du coup j'imagine. Tout à fait, okay. C'est mon home park spécialisé, je connais toute l'histoire pratiquement. Voilà, je suis fan depuis l'année 2007. Du coup tout ce qu'il y a là, Alpine. Voilà. Tout ça, j'ai connu sans. Il a vu le parc vraiment évoluer, ce qui est vachement bien. Comme moi un peu avec Astérix. Et finalement, il m'a rappelé quelque chose que j'avais oublié de dire, c'est que c'est quand même assez important. La théma n'est pas finie finalement. Oui, parce que je discutais tout à l'heure avec le designer de l'attraction qui est chez Armandon. Et il m'a expliqué par exemple que sur les façades qui sont dans le premier virage, je pense qu'il permettra une petite... Peut-être, ouais. Une petite vidéo. Une petite image. Ouais, une petite image. Bah, c'est pas du tout terminé, parce qu'il manque des décors dessus, tout ça. Voilà. Et même dans la file d'attente, il y a des choses qui vont être ajoutées et tout petit à petit. Donc c'est top. Donc voilà, là on retourne sur Krampus et puis on va le refaire. En plus j'ai tellement chaud, ça va me faire du bien. Alors là on est dans la cabine de pilotage de Krampus. Voilà, c'est il y a Philippe, le directeur technique, si je ne dis pas de bêtises, dont je vous parle depuis tout à l'heure, qui a donné beaucoup d'informations sur le coaster. Et on a donc Brandon. Quelqu'un qui a œuvré très activement sur la théma de l'attraction. Déjà pour commencer, l'ensemble de l'attraction c'est un vrai travail d'équipe. Donc il y a eu vraiment énormément d'efforts fournis par toutes les équipes. Et donc je tiens à les remercier aussi parce que c'était... On passe de la planche à dessin à quelque chose de cool. Ouais, quoi. Ça, ouais. Voilà, on s'est vraiment amusé. J'espère que les gens vont le voir parce que c'était un travail passionné. Ouais, comme il dit, venez découvrir l'attraction. Pour le coup, on vous attend et puis si vous me croisez, n'hésitez pas, moi j'aime bien répondre aux questions. Donc, ils sont tous adorables ici de toute manière, même
On a vu Francis et Kevin qu'on voit régulièrement quand on vient, qui pilotent les attractions et tout, qui sont aussi adorables. Bref, tout le monde est, enfin un peu voilà, mais tout le monde est vraiment très adorable dans ce parc. Et par rapport à cette attraction, comme tu dis, la file d'attente, moi j'ai adoré, j'ai filmé avec la lampe et tout. J'ai adoré. Et j'ai vu les détails, la radio qui s'allumait avec la musique de Niglo qui change de radio et tout, de fréquence. Enfin, vraiment, c'est des détails, mais ça fait la différence. Et moi je suis bluffé par le grenier et bluffé ensuite par l'effet waouh du campus en squelette. Et ben c'est super. Donc c'est une réussite pour moi. J'ai rien à ajouter en fait. Parce que si ça a été subjugué, si t'es dans l'univers, c'est que c'est. Je m'attendais à ce que la théma me plaise. Oui. Je m'attendais pas à ce que. Bah, j'espérais qu'elle soit aussi bien dans la file d'attente. Et bon, bah, j'ai été servi. Mais alors aussi l'attraction, je m'étonne à vouloir la refaire. Là, je dois faire des plans off-ride comme je fais d'habitude. Je pourrais ne pas me remonter dedans, j'ai déjà fait 4 fois. Mais déjà j'ai chaud et en plus j'ai envie de remonter dedans complètement. Et ça, c'est pas mal. C'est une attraction qui va droit au but. Hein. Exactement. Nous, je me rappelle quand on était en phase de test, nous aussi on avait envie de la refaire. Ah ouais, c'est fun. Pourtant on est habitué. Hein. Donc c'est super. Et ben merci beaucoup et bravo encore pour ces réalisations et pour cette consécration. Voilà. Et à bientôt. Et bah, bon plaisir. Bon bah du coup 5ème ride avec en plus avec Brandon et puis bah avec tout le monde. Hein, on est le train est plein. Oh, on va bien mouiller là. Ah ouais. Là, je crois qu'on va être trempé. Heureusement qu'il y a du soleil. Ouais, parce que là, j'en peux plus. J'ai vraiment trop chaud, donc ça va être trop bien. Là, on monte sur les lifts. Regardez. On monte sur les lifts d'un coaster. Alors moi c'est pas la première fois, mais c'est quand même exceptionnel. Alors, on est en sécurité, hein. On a un harnais et là on va être accroché avec ça parce qu'il y a les trains qui circulent à côté. On est encadré par le parc, voilà, mais c'est exceptionnel. On monte sur un lift, je vais pouvoir faire des plans d'en haut avec les trains qui circulent. C'est pour l'épisode 100, c'est juste merveilleux. Putain, c'est top, c'est vraiment top. Il y a un peu de bruit, mais je tiens à remercier Philippe, que vous voyez là avec harnais orange. Je tiens à le remercier très chaleureusement parce que il a eu la bonne idée de vouloir nous faire monter sur le lift. Du coup, on a des vues de tout en haut, on a des vues sur le lift de Campus. C'est exceptionnel, c'est la meilleure expérience que j'ai fait dans un parc. Voilà. À chaque fois, il repousse les frontières et là, Niglo, très bien quoi. En plus, l'attraction elle est géniale, elle est vraiment top, donc c'est vraiment un gros plaisir. Et technologiquement parlant, elle est folle. Là je monte avec plein de gens, avec tous mes amis. Bon il y a Flo, je l'aime pas trop mais sinon les autres je l'adore. Bah moi j'aime pas une DB attraction. Non. Bah, en fait Flo c'est quelqu'un qui, c'est Europa Park dans le parc. Ouais c'est ça. Voilà, donc c'est quelqu'un qui va beaucoup à Europa Park. Et on s'est beaucoup croisés sur les réseaux etc. Mais on s'est encore jamais vu. Jamais vu en vrai, il était temps. Bah ouais, vous avez déjà vu Jérôme, Puissance Park. On est avec Valentin, l'exceptionnel Valentin. On a été un peu mouillé là. Un peu. Comme ça. On me faisait la réflexion que c'est 1000 fois plus intéressant qu'Atlantica Super Splash et je suis tout à fait d'accord. Bien sûr. Et bon bah moi je préfère même Poséidon parce que Poséidon je le fais une fois, j'en ai marre. Et parce que il est trop insupportable. Celui-là franchement c'est une belle petite perle et c'est un bon coaster. C'est water coaster, en vrai c'est top, c'est vraiment top. Bon du coup Campus, que dire Campus Expédition. Quelle bonne attraction, quel bonheur de monter là. Alors j'enlève le masque hein, parce que là je suis tout seul, enfin je suis entouré mais ils sont loin. Et parce que j'ai promis à Rodolphe Gélis, le directeur du parc, de sourire. Donc je vais faire en sorte de sourire parce que vous me l'avez beaucoup demandé et que beaucoup de gens ont insisté ici, dont Rodolphe. C'était un peu obligé de faire ça. Regardez-moi ce flash derrière. Donc c'est une super attraction, j'étais extrêmement surpris du fait que j'ai envie de la faire. J'ai pas fait énormément de plans off-ride, j'espère que ça ira quand même, que vous serez content de cette vidéo et de ce 100e épisode. J'espère vraiment qu'il y a assez de plans, mais en vrai c'est une raison toute simple hein.
je me suis beaucoup trop amusé, j'ai beaucoup trop kiffé le faire et le refaire. Je l'ai fait 11 fois et c'est un plaisir. C'est impressionnant, c'est un plaisir et c'est un ajout excellent. J'avais peur, honnêtement j'avais peur parce que voilà, le parcours est pas très long, il y a véritablement une vraie chute, après une chute un peu en virage au tout début et en fait on est monté dedans, on est ressorti en mode mais putain en fait c'est super, c'est hyper fun, c'est vraiment génial, c'est un super ajout ici et c'est une vraie qualité, c'est une vraie bonne machine donc voilà, franchement bravo au parc, bravo à toutes les équipes, merci encore à Rodolphe. Merci à tout le monde en fait, le directeur technique, la personne qui a fait les décors que vous avez vu tout à l'heure, enfin bref, tous les gens qui œuvrent et qui ont œuvré sur cette attraction, 4 ans de travail et ça c'est la fin, c'est la consécration et ben voilà, il ouvre demain, donc le 12 juin, venez faire Campus Expédition, ça vaut le détour en plus en ce moment, il fait chaud, donc c'est l'occasion de le faire, voilà, il rince pas mal, regardez-moi, regardez. Bon, je l'ai peut-être un peu beaucoup fait à la fin, mais il rince et c'est un plaisir. Je vous remercie d'avoir suivi ce 100e épisode. Il y en aura encore beaucoup des épisodes de DB World, hein. Ne vous en faites pas. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, soit en DB World, soit une vidéo dans un parc. D'ici là, soyez enthousiastes. Salut!